sur la première. Bonjour Éric Baquès. Bonjour. Directeur de la sécurité civile. Quels sont les retours que vous avez ce matin de la province Nord avec cette dépression tropicale Oma qui est au plus près de Bélep ? Donc les retours que l'on a du terrain, puisqu'on a sondé l'ensemble des dispensaires, des communes concernées ou des centres de secours. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'en termes de bilan humain, en dehors du blessé léger qu'on avait déjà signalé hier soir, on n'a pas d'opérations de secours qui ont eu lieu dans la nuit, ni dans les dispensaires, ni au niveau des centres de secours. Des dégâts matériels mineurs et très localisés, des arbres qui tombent sur la chaussée ou sur les réseaux de distribution électrique ou OPT, je vais y revenir. Et puis des radiers qui montent en charge avec le cumul entre la dépression et la marée haute qui est prévue à 7h du matin et qui empêche l'écoulement donc des bassins versants et qui génère quelques inondations localisées. Retenir enfin que à ce jour, à cette heure, 1500 personnes à peu près sont encore privées d'électricité dans les différentes communes concernées. Quelles sont ces communes précisément ? Alors les communes concernées, c'est les communes qui sont sous contrainte d'alerte 2. C'est les Bélep qui est privé d'électricité depuis hier soir 21h. Puebo, Ouégoua, Poum, Koumak, Calagomène et Yengen. Vous parliez des cours d'eau. Est-ce qu'on sait actuellement s'il y a des routes qui soient principales ou secondaires qui sont d'ores et déjà coupées et qui sont impraticables ? Sur la commune de Poum, par exemple, effectivement, au lieu-dit de Golonne, c'est quelque chose d'assez classique. Mais on va retrouver aussi des coupures de route au-delà des 7 communes sous alerte 2, puisque chaque fois qu'il y a une embouchure, chaque fois qu'il y a une rivière ou un cric, il y a une possibilité de rupture des voies de communication. Justement, vous le disiez, au-delà de la zone d'alerte 2, la population n'a pas, on va dire, d'excuses officielles pour ne pas aller travailler. Quelles sont les consignes sur ces communes où il peut y avoir des dégâts, mais où les gens ne peuvent pas forcément passer ? Alors, la préalerte est une mesure conservatoire d'alerte cyclonique. Ça doit appeler l'ensemble des administrés à la plus grande vigilance et à la plus grande prudence. On a tendance malheureusement à considérer en Nouvelle-Calédonie que la préalerte c'est une démarche formelle qui n'a finalement pas de conséquences. Elle permet quand même d'alerter les populations et de les maintenir sous la plus grande vigilance. Donc vigilance et prudence en matière de circulation. Évidemment, on ne franchit pas une route qui est submergée. Et j'espère que les employeurs ne tiendront pas rigueur, évidemment, des retards ou des absences qui pourront être enregistrées de ci, de là au niveau de la journée. Je vous rappelle que nous sommes toujours en compagnie d'Éric Baquès, directeur de la sécurité civile. On attend toutes vos questions au 258. Le standard est ouvert. Éric Baquès, on le disait, la préalerte est une alerte cyclonique comme les autres. Est-ce que, au nom du principe de précaution, notamment sur les communes les plus limitrophes de cette zone d'alerte 2, il est prévu d'étendre l'alerte 2, alors qu'on l'a dit, Météo France le dit, le cyclone pourrait se renforcer dans les prochaines heures ? Alors, se renforcer, mais depuis 5h du matin, il était au plus proche des Bélep. Donc, je ne dis pas que le phénomène est derrière nous, puisqu'il est en train d'impacter sérieusement la Nouvelle-Calédonie. Mais chaque minute qui passe à partir de 5h du matin tend à éloigner le phénomène de plus en plus. Alors, sur la question du zonage, il faut bien prendre à un moment donné des décisions. Et puis, il y a en Nouvelle-Calédonie à peu près 150 000 experts météo et 150 000 directeurs de la sécurité civile. Le zonage, il se prend par rapport à la mise en sécurité de la population, par rapport à un danger qui est celui des vents destructeurs et des vents très destructeurs du cyclone. Quand vous observez une carte de trajectoire de la météo, vous voyez qu'il y a 2 cercles, un cercle orange et parfois un cercle rouge, quand le phénomène est sous le stade de
de cyclone. Et ce sont bien de ces vents-là qu'on protège les administrés. Le cercle jaune autour, c'est effectivement l'influence du phénomène. Ça peut se traduire par du vent en rafale, des pluies, des précipitations, pour autant des conditions qui relèveraient hors phase de cyclone d'une vigilance orange, c'est-à-dire une vigilance les administrés doivent faire attention au temps qu'il fait. Pour autant, on n'a pas à faire peser sur eux une contrainte de confinement. Et on se dirige du côté du Standard pour accueillir Marcel de Nouméa. Bonjour Marcel. Bonjour Monsieur Baquès. Voilà, bonjour. C'est un peu impensable pour moi d'écouter certaines choses parce que j'ai de la famille à Conet. Ils m'ont téléphoné ce matin qu'ils n'avaient pas dormi de la nuit, ça a soufflé terriblement au point qu'elles pensaient que le toit allait s'arracher. Ce sont une personne sur celles qui sont à Conet, donc, que je voudrais aller récupérer depuis 2 jours pour qu'elles reviennent à Nouméa à tout prix. Alors, quand ce sera possible de prendre la route pour aller à Conet chercher quelqu'un? Éric Baquès. Alors, jusqu'à Conet, sauf à ce que la route soit coupée par une chute d'arbre ou un radier, mais il est possible d'aller à Conet et de se déplacer à Conet librement. Les observations qui ont été faites sur Conet par la météo, par les stations météo, donc c'est de l'observation réelle, c'est pas du ressenti, ce sont des rafales à 35 nœuds, c'est-à-dire des vents qui sont, je dirais, qui sont soutenus, mais qui ne relèvent pas d'un vent cyclonique. Éric Baquès, pour autant, est-ce que vous entendez, vous parlez de ressenti, les gens doivent faire confiance et avoir confiance dans vos décisions, c'est ce que vous dites ? D'abord, les décisions, elles se prennent pas. C'est pas Éric Baquès qui prend la décision tout seul dans son coin. Elles sont prises collégialement avec l'ensemble des autorités concernées. Elles sont prises aussi en prenant en considération tous les intérêts, l'intérêt des populations, l'intérêt des activités économiques, l'intérêt des activités scolaires, etc. C'est pour ça d'ailleurs que la rentrée scolaire a été décalée à la demande de la province Nord sur sa zone géographique. Et cette décision, les administrés, doivent pouvoir avoir confiance dans les décisions qui sont prises. Vous parliez de la rentrée qui a été décalée à demain dans la province Nord. La commune de Puebo a d'ores et déjà décidé qu'elle serait décalée à jeudi. Est-ce que d'autres communes sont concernées ? Est-ce que c'est une réflexion aussi ? C'est une réflexion en cours. La décision doit se prendre dans la matinée au niveau de la province Nord et de la Nouvelle-Calédonie. Pour ce qui est de la suite du déplacement, le Météo France a fait savoir que toute la journée, peut-être même en début de soirée, il pourrait y avoir des conséquences. Est-ce qu'on a déjà une visibilité sur plusieurs heures ? Oui, on sera sous influence du phénomène pendant toute la journée jusqu'au début de la soirée. Et pour ce qui est des niveaux d'alerte, est-ce qu'il y a une évolution qui est prévue ? Il n'y a pas de raison de changer le niveau d'alerte par rapport à ce que je vous ai dit. Vous regardez la carte de la trajectoire. La trajectoire n'est pas menaçante pour la Nouvelle-Calédonie. N'hésitez pas à poser toutes vos questions. 258. Je vous rappelle que nous sommes en compagnie d'Éric Baquès, directeur de la sécurité civile. Et on va tout de suite accueillir Martine. Bonjour Martine. Bonjour. On vous écoute Martine. En fait, moi c'est juste pour un témoignage parce que M. Baquès il est à Nouméa, mais nous on est sur place. À Pointe-Bout, là, et à Conet, il y a l'eau qui est montée, il y a des arbres à terre, donc je comprends pas, l'alerte, il est toujours pas monté parce que la trajectoire, elle est loin et tout ça. Mais cette nuit, le vent, il a fait tomber des arbres, et si vous passez à Pointe-Bout, en fait, vous pouvez pas passer, là, il y a l'eau qui est montée. Donc, il y a certains de nos collègues qui sont pas venus travailler parce que, le niveau d'eau est trop haut. Donc, on est déjà en sous-effectif, et nos collègues sont restés chez eux parce que la route est bloquée. Éric Baquès. Nous sommes en préalerte cyclonique sous l'influence d'un cyclone, d'une dépression tropicale forte. Et ces conséquences sont des conséquences qui sont attendues. Pour autant, il ne nous est pas paru essentiel de contraindre la population au-delà des zones qui sont placées en alerte 2. Pour autant, là, on l'a entendu, des personnes ne peuvent pas aller travailler. Qu'en est-il au niveau des employeurs ? Est-ce qu'ils peuvent exiger que les employés se déplacent ?
il faut que chacun fasse preuve de discernement. Je pense qu'on n'est plus dans la cour d'école, entre guillemets, et je pense que les employeurs peuvent aussi comprendre les difficultés de certains de leurs salariés pour rejoindre leur lieu de travail. Et on va tout de suite accueillir Miguel du côté du Standard. Bonjour Miguel. Oui, bonjour. Bonjour, vous nous appelez de quel côté Miguel? J'appelle de Coné. De Coné, on vous écoute. Alors, depuis ce matin, je suis sur la route en train de regarder un peu l'eau qui déborde, parce que avec la marée qui monte à 8 heures, à 1m70, et les gens, ils partent au travail. Donc, quelle serait leur sécurité tout à l'heure, à 9h? Vous voyez? Et puis, on a déclenché l'alerte en province nord, enfin, sur les communes du nord, quand le cyclone était encore à 350 km de Bélep. Là, son rayon d'action, il s'est rapproché. Donc, c'est qu'il s'est rapproché de Coné et de Pointe-Boute. Vous voyez? Alors, je comprends pas pourquoi les alertes sont pas encore mises. Éric Baquès. Et qu'on laisse les gens partir au travail hors sécurité. Éric Baquès, on voit la question et l'interrogation est la même sur le niveau des alertes. Vous avez déjà répondu. Est-ce que vous pouvez rajouter quelque chose pour répondre justement à cette inquiétude des Calédoniens? L'inquiétude est légitime, effectivement. Maintenant, pour répondre précisément à la question de votre auditeur, la trajectoire de la dépression tropicale ne fait pas route ou ne se dirige pas vers Coné. Clairement, la dépression, depuis 5 heures du matin, est en train de s'éloigner progressivement. Il parlait des risques de submersion liés à la grande marée. Est-ce que par rapport à ce risque, il y a des consignes précises ? Elles ont été passées régulièrement sur l'ensemble de nos communiqués, rappelées via l'intermédiaire des médias et des réseaux sociaux. Effectivement, on s'attendait à ce phénomène cumulé entre les fortes pluies et la marée haute. Quand la marée va descendre, les choses vont se régler assez naturellement. Le problème, c'est que la marée haute, finalement, limite l'écoulement des rivières et donc génère des inondations localisées. Donc jusqu'à quelle heure à peu près il faut se tenir éloigné des rivages, que ce soit pour les rivières ou pour la mer? D'une manière générale, pendant une phase de préalerte cyclonique ou d'alerte cyclonique, ça dépend dans quelle situation on se trouve, évidemment, on s'éloigne du cordon littoral et évidemment, on s'éloigne des criques. C'est tout simplement du bon sens. Et nous avons Karl de Bourail au Standard. Bonjour Karl. Oui, bonjour. On vous écoute. Alors, je me permets d'intervenir pour interpeller M. Baquès directement, là, pour lui dire son incompétence pour la situation. Vous venez sur Bourail, ici, toute la nuit, on a eu des rafales à 80 km/h. Et vous voulez que ce matin, en tant que père de famille, on emmène nos enfants à l'école avec les risques que cela comporte. Et M. Baquès, il parle comme un manuel d'instruction, lui. Qui prenne sa voiture, là, qui monte à Bourail avec ses enfants, faire un tour, puis va voir s'il va rester en préalerte. Mais c'est de l'incompétence pure. Voilà. Merci. Merci, Karl. Charlotte, bien sûr, on vous laisse répondre, bien sûr. Ce n'est pas du tout les valeurs qui sont mesurées par les stations météo sur Bourail ce matin. Oui, donc il faut, vous voulez rappeler aux gens que ce n'est pas le ressenti. Évidemment. Éric Baquès, directeur de la sécurité civile, merci d'avoir été notre invité ce matin. Merci. C'était